Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons dire une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, toi qui ne changes pas, toi le seul et véritable Dieu, Dieu amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Puisses-tu étendre ta main, Seigneur, de miséricorde et de compassion, que tu nous accordes, Seigneur, en ce jour, ta grâce. Seigneur, nous la recevons, Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous manifestes, Seigneur, ta miséricorde, pour tout ce que nous avons pu faire, penser, dire, qui était hors de ta volonté, que tu nous sanctifies par ton sang, oui, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Que, Seigneur, tu prennes le contrôle de ces moments. Nous abandonnons totalement tes mains, corps, âme et esprit, pensée, cœur, nos sens, tout ce qui est en nous et autour de nous, que tout soit sous ton contrôle total au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole, contre la connaissance de ta vérité, de la vérité, car ta parole est la vérité, soit lié et chassé dans les groupes de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci encore de nous instruire, Seigneur, de nous remplir de ta présence, de ta connaissance, de ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal qui est « Laisse mon peuple partir ». La semaine dernière, nous avons parlé de neutraliser le faux dieu égyptien Eket. Alors, nous avons vu que en amenant les grenouilles, remplissant toute la terre d'Égypte avec les grenouilles, Dieu était en fait en train de neutraliser, et c'était une attaque contre le faux dieu égyptien Eket, qui était adoré en Égypte. Et il était représenté par une forme de grenouille, par une grenouille, car il avait une tête de grenouille, ou encore en forme de grenouille, il avait une forme de grenouille. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de neutraliser le dieu égyptien Geb. Neutraliser le dieu égyptien Geb. Nous prenons notre texte dans le livre d'Exode, chapitre 8, versets 16 à 19. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 8, versets 16 à 19, au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière du pays afin qu'elle devienne des poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi, car Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux chez l'homme et chez les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens le firent avec leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne le purent pas. Il y eut donc des poux sur les hommes et sur les bêtes. Les magiciens dirent à Pharaon, ceci est le doigt de Dieu.
et le cœur de Pharaon s'est endurci, et il ne les écouta point comme le Seigneur l'avait annoncé. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de grâce, de bénédiction et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ordonna à Moïse de dire à Aaron de prendre le bâton et de frapper la poussière. Celle-ci se transforma en une masse de poux dont les Égyptiens ne pouvaient pas se débarrasser. Les sorciers, les magiciens égyptiens déclarèrent que cet acte était le doigt de Dieu, car ils étaient incapables de reproduire ce même acte avec leur magie. Ce troisième fléau, cette troisième plaie portée contre l'Égypte, qui sont des poux, la plaie qui était la plaie de poux, était un jugement contre Geb, le dieu égyptien de la terre. Contrairement au fléau précédent, les magiciens égyptiens étaient incapables de reproduire celui-ci. Dans l'Égypte ancienne, Geb, qui s'écrit G-E-B, ou encore G-E-2-W, se dit aussi, on l'appelle aussi Seb, S-E-B, ou Keb, S-E-B, ou K-E-B, ou K-E-W. Donc, Geb était le dieu de la terre, aussi le dieu de la végétation, la fertilité, des tremblements de terre, aussi des serpents. Au cours de la période ptolémaïque, c'est-à-dire c'est une période qui a commencé quand Alexandre le Grand a vaincu les Perses en Égypte, l'an 332 avant notre ère. Donc, après cette période, au cours de cette période, dans la période ptolémaïque, Geb s'est identifié avec le dieu Chronos, le dieu du temps, le dieu Chronos des Grecs. Donc c'était Geb et Chronos, c'est la même entité démoniaque. Il peut sembler étrange d'avoir un dieu de la terre masculin, car la plupart des cultures associent la terre au pouvoir féminin. Mais Geb était parfois considéré comme bisexuel. Donc il avait les deux caractéristiques féminines et caractéristiques masculines. Et Geb est également associé aux enfers, plus précisément au séjour des morts. Donc à l'eau, à la fertilité, au serpent et au tremblement de terre. Donc il agit dans ces différents domaines. Si quelqu'un venait à construire une maison à partir de rien, avec ses propres efforts et ses propres ressources financières et matérielles, et après avoir achevé la maison, les gens viennent féliciter quelqu'un d'autre qui n'a pas été impliqué dans la construction de la maison, ni en contribuant financièrement ou matériellement, ni en contribuant en mettant son temps ou ses efforts physiques pour construire cette maison.
Ainsi, celui qui est le véritable constructeur se sentirait frustré et même en colère pour le fait que ce dont il a peiné, ce dont il a souffert à compléter, quelqu'un d'autre reçoive l'honneur pour cela à sa place. C'était exactement ce que les Égyptiens faisaient, car ils adoraient une entité avec la prétention qu'elle aurait créé la terre. Mais le vrai Dieu, Yahweh, qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, les Égyptiens n'adoraient point. Cependant, ils attribuaient ces actes à une autre entité qui a également été créée comme eux-mêmes. Car la parole de Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, versets 9 à 12, il dit, et Dieu dit que les eaux sous le ciel soient rassemblées en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela la terre ferme terre et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe, que l'herbe donne de la semence et que l'arbre fruitier donne du fruit selon son espèce, dont la semence est en elle-même sur la terre. Et il en fut ainsi. Et la terre produisit de l'herbe, et de l'herbe produisant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit dont la semence est en soi selon son espèce, et Dieu vit que c'était bon. Le Seigneur Dieu, Yahweh, n'a pas seulement créé la mer et la terre, mais il a aussi fait les herbes, les plantes et les arbres à partir de la terre. Et encore une fois, il a fait toutes les créatures vivantes à partir de la terre, y compris les insectes. Comme nous le dit le livre de Genèse chapitre 1 verset 24 qui dit, et Dieu dit que la terre fasse naître les créatures vivantes selon son espèce, le bétail et les créatures rampantes et les bêtes de la terre selon son espèce. Par conséquent, pour prouver qu'il est le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qui vit, Dieu Yahweh produisit les poux à partir de la terre par son serviteur Moïse. De la même manière que Dieu Yahweh a tout d'abord créé de la terre et a tout créé à partir de la terre. C'était pour dire aux Égyptiens que lui, le Dieu Yahweh, est le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre avec tout ce qui s'y trouve, et que lui seul doit être adoré. Ainsi, Dieu Yahweh disqualifiait donc le faux Dieu égyptien Geb, qui était adoré comme le Dieu de la terre. Et cette disqualification était bien plus accentuée par le fait que les magiciens égyptiens n'étaient pas en mesure de faire le même miracle, de produire le même miracle. Et eux-mêmes de leur propre bouche, déclarant ainsi que c'était le doigt de Dieu. Donc, cela voudrait dire que leur Dieu qu'ils adoraient comme étant le Dieu de la terre n'était pas en réalité le Dieu, le vrai Dieu. Nous utilisons généralement le doigt de notre main pour pointer quelque chose ou pour indiquer une direction. D'où, en déclarant que c'était le doigt de Dieu, les magiciens égyptiens disaient sans le savoir que le Dieu Yahweh dirigeait l'humanité ou les êtres humains vers le vrai et seul Dieu lui-même, qui seul
doit être adoré. Donc il est en train de pointer l'humanité vers lui-même pour leur dire que c'est lui le seul et véritable Dieu. Et encore, en déclarant que c'était le doigt de Dieu, les magiciens égyptiens montraient en fait combien tous les soi-disant dieux égyptiens sont impuissants et insignifiants devant le vrai et unique Dieu, Yahweh. Et cela montrait également que le royaume de Dieu était maîtrisé et neutralisé complètement. Les œuvres du royaume des ténèbres, c'est-à-dire ils avaient maîtrisé et neutralisé complètement les œuvres du royaume des ténèbres en Égypte. Tout comme Jésus-Christ parlait quand il était sur terre, chassant les démons des gens, déclarant que si il le faisait par le doigt de Dieu, cela signifiait simplement que le royaume de Dieu était descendu vers le peuple. Luc chapitre 11, verset 20 qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, mais si moi, du doigt de Dieu, je chasse les démons, il ne fait aucun doute que le royaume de Dieu est venu vers vous. Par conséquent, cela nous dit que lorsqu'il y a une manifestation de la puissance de Dieu dans un certain endroit, c'est une indication que le royaume de Dieu a neutralisé la puissance des ténèbres dans cet endroit particulier. Et c'est exactement ce que Dieu fera dans ces derniers jours. Car il y aura une manifestation de la puissance de Dieu à travers le peuple de Dieu sur toute la surface de la terre comme il n'y en aura, comme il n'y a jamais été, cela n'a jamais été vu auparavant. Dieu a utilisé son doigt pour écrire les 10 commandements sur les 2 tablettes de pierre qu'il donna à Moïse, tout comme Moïse le réitéra au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome chapitre 9 verset 10 qui dit « Et l'Éternel me remit 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Et sur elles était écrit selon toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, au milieu du feu, au jour de l'assemblée. Ainsi, par cette expression du doigt de Dieu, en ces derniers jours, par une grande manifestation de sa puissance sur toute la surface de la terre, Dieu écrira ainsi ses lois sur le cœur des êtres humains par son Esprit Saint pour accomplir la promesse de son alliance, comme le déclarent les livres d'Hébreux et d'Ézéchiel. Hébreux chapitre 10 verset 16 qui dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit, je les écrirai. » Ézéchiel chapitre 11 verset 19 à 20 qui dit « Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et je retirerai le cœur de pierre de leur chair, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts et gardent mes ordonnances, et les mettent en pratique, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » C'est pourquoi le cœur de l'homme ressemble à 2 tablettes qui ont été liées ensemble, qui ont été mises ensemble, qui ont été racolées ensemble pour former une seule pièce, pour former un tout. De la même manière que les 2 tablettes des 10 commandements de Dieu formaient en fait une seule pièce, qui est la loi de Dieu. Car la première partie des 10 commandements sont les lois ou des commandements faisant référence à l'amour
que les êtres humains devraient avoir envers Dieu, leur Créateur. Et la deuxième partie des 10 commandements se réfère aux lois, aux commandements décrivant l'amour des êtres humains envers leurs semblables. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, qui dit, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, en d'autres termes, toute la loi de Dieu repose sur 2 commandements, c'est-à-dire l'amour. L'amour premier, l'amour de l'homme envers Dieu, son Créateur, et l'amour de l'homme envers son semblable. Par conséquent, les 10 commandements de Dieu, écrits par le